Eh bien salut à tous, ici Franck de Watts Attitude et aujourd'hui cette vidéo va être consacrée aux batteries lithium-ion, lithium-polymère et fer-phosphate. Ça va vous faire mal au cœur parce que regardez, j'ai 4 batteries là, des Pilontech, des 2000, hein, qui m'ont été données par Thierry, que je vais d'ailleurs voir demain pour voir son installation chez lui, puisque elles sont HS. Elles étaient pilotées par un Victron, donc on ne sait pas si c'est le Victron qui a donné une mauvaise information et donc qui a mis en overload les batteries, puisqu'elles ont légèrement gonflé. Et puis voilà, donc regarde, quand tu vois celle-ci par exemple, tu vois le... Tiens, mets-toi là. Ça c'est en fin de compte les éléments à l'intérieur qui ont gonflé. Celle-ci, elle est un peu moins gonflée. Voilà. Celle-ci, c'était la pire. Donc j'ai déjà démonté les éléments. Voilà, tu vois. Donc les packs sont là, il y a 3 packs. Et là, tu as le BMS, batterie comme en manager system. Et elles sont là. Donc là, tu fais attention parce qu'il y a le fer à souder qui est en train de chauffer. Donc j'ai fait un petit montage pour démonter retirer les cellules. Voilà, ça c'est sur les 3 packs. D'ailleurs, on va regarder celui-là. Donc je les ai dessoudés. Ici, on peut remarquer que tellement c'était gonflé, j'ai pas pu remettre la totalité les 10 éléments dans sa chaussette, on va dire. Tellement c'était gonflé. Celui-ci, en fin de compte, on voit le plastique, tu vois, ça a gonflé, ça c'est revenu, mais c'était les pires. Voilà. Donc ici pareil. Voilà, les éléments sont là, sur le PCB qui les reçoit. Hop. Je vais les remettre là. Avec la sonde de température, tu vois. Il y a une sonde de température par pack. Et ça commence à chauffer, ça sent. Et le 3e pack, donc c'est celui qui a le moins morflé. On voit là, tu vois, ce pack-là, cette cellule-là, elle a rien, elle n'a pas du tout gonflé. Celle-ci non plus, tu vois. Elles sont vraiment belles, elles sont nickel de volume. Celle-ci, tu vois, elle a gonflé. Celle-ci, nickel. Celle-ci, nickel. Celle-là aussi, je vais retourner. Il n'ira pas casser les lamelles, c'est pas possible, mais bon. Donc là, les 4 premières. Donc celle-ci, non. Celle-là, là, tu vois, elle était vraiment gonflée, donc ça tirait sur le plastique. Celle-ci aussi. Et la dernière, nickel. Voilà. Donc après, je vais faire le tri. De celles qui sont gonflées, c'est même pas la peine, hein, c'est déchetterie. Donc j'ai fait ce petit montage de manière, donc je vais commencer par celle-ci. Donc j'en écarte 2. Comme ça peut pas tomber de ce côté-là, ça peut pas tomber par là. Et puis il faut qu'il y ait un petit jour de manière que quand on va dessouder, qu'on puisse tirer dessus pour la retirer. D'accord? Donc ça c'est des lithium fer phosphate. Hein, lithium-ion fer phosphate. Là, pour exemple, c'est mes anciens accus lithium polymère pour que je m'en servais pour faire voler mes hélicoptères. Donc je vais vous faire voir quelque chose qui va déterminer si un accu est vieux, s'il a souffert ou quoi que ce soit, c'est de voir la résistance interne des éléments. Hein. Donc celle-ci, elle a gonflé, hein, elles sont vieilles, hein,
Et là, je crois que celle-ci, elle n'a pas du tout de tension. Il n'y a rien qui s'affiche. Ah, elle est vraiment HS de chez HS. La date, on ne la voit pas. Celle-ci, regarde celle-ci. Elle n'est pas gonflée, hein, elle est belle d'aspect. Elle est 2008. Hein. Tu te rends compte? 18 ans. Et par contre, quand tu mets le petit appareil de contrôle, tu vois, il y a un élément qui est mort. Donc là, le 3,9, 3,89, 3,85, donc c'est pas trop mal. 1,36, donc il y a un élément qui est mort. 3,86, 3,86, total 20 volts 7 au lieu de 24 volts. Donc tu vois, celle-ci, elle est morte. Et on peut même pas la contrôler au niveau de la résistance parce qu'à cause d'un élément qui est mort. Celle-ci, elle est de 2011. Donc on va la contrôler. 3,9, 3,89, 3,82 pour un total de 11 volts 6. Ça c'était pour je sais plus quel ICO, un petit. Donc celle-ci elle est HS. J'ai commencé à l'ouvrir, que vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Voilà une cellule. Voilà une cellule lipo. Les lipos sont réputés pour prendre feu, être dangereuses. Et il n'empêche que tu vois, j'avais stocké ça dans cette boîte en ferraille. Et ben, elles n'ont pas brûlé, rien du tout. Mais il ne faut pas garder ça chez soi. Donc là, tu vois. Voilà comment c'est fait. Il y a la fameuse membrane autour pour éviter que ça chauffe et que ça, enfin pas que ça chauffe, mais bon, que ça communique la chaleur ou à un accu à côté. Donc ça va aller déchetterie directo, ça. Donc on voit bien, c'est gonflé quoi. Hop. Et puis on va faire un test sur une où on voit la date 2010. Donc celle-là, elle a 16 ans. Alors, il n'y a eu que quelques cycles. Hein. Puisque quand on volait avec les copains en hélico, on marquait combien on rechargeait les accus. Donc là, je suis dans résistance. Donc on va brancher. Hop, on branche sur le support 6S. Voilà. Et là, j'appuie là pour que ça fasse la mesure. Voilà. Donc là, c'est des milliohms. Hein. On voit chaque élément. Donc 23 milliohms, 19, 23, c'est assez cohérent. Hein. Ce serait mieux si c'était 5 ou 6 ou 8 milliohms. Donc on voit quand même qu'elle en a pris un petit peu. Mais c'est étonnamment peu par rapport à son âge. Hein. Et puis ça fait moins de 10 ans que je vole plus en hélico. Donc voilà, c'est pour vous faire voir que s'il y a beaucoup au niveau résistance, c'est soit qu'elle a souffert ou soit qu'elles sont vieilles. Voilà. Voilà pour ça. Donc après je contrôlerai avec mon appareil sur la vidéo la résistance de celle-ci. Et là ce qu'on va faire, je vais vous faire voir comment je fais pour dessouder. Si ça intéresse quelques personnes qui voudraient se lancer dans dissocier les éléments du PCB, c'est pas évident parce que c'est vraiment des grosses soudures. Donc ce que je fais, bon, j'ai un 300 watts. Hein. Attends, c'est un peu humide ça. Ouais, pour nettoyer, je fais ça. Ouais. Ok. Donc ce que je fais chauffer ça, mais j'aspire la soudure. Hein. Donc j'ai mon aspirateur. Ça va faire du bruit. Voilà. Le but c'est de chauffer très vite. Voilà, ça commence. Voilà. Là j'arrête. Je viens un petit peu refroidir là. Parce que là, tu vois, il est bouché. C'est le problème. C'est pour ça que j'ai
fais pause le temps que je nettoie. Voilà. Donc j'ai retiré mon petit embout que j'avais mis, puisque comme c'est de la ferraille, ça se refroidit puis ça bouche. Donc là, forcément, là ça va cramer. Mais voilà. Donc là, tu vois, on a réussi à libérer pas mal cette cellule-là. Mais ce que je veux, c'est celle-ci. Donc il faut que j'en retire encore un petit peu, de manière à faire apparaître la lamelle, pour pouvoir après, avec le cutter, la lever. Donc c'est dommage que j'ai pas réussi à le faire en une seule fois. Donc hop, on est parti. Voilà, ça commence, je fais. Voilà. Je regarde un petit peu. Tu vois là, on voit la lamelle qui est là. Tu vois. Ok. Donc je prends. Tu vois, je ferai ça. Et après, je vais chauffer et je vais décoller puis de manière à la lever. Et on va passer à l'autre côté, comme ça, ça va permettre de. De toute façon, c'est pas chaud. Il faut vraiment faire vite. Et le souci, c'est quand le fer à souder, il est un petit peu encrassé, tu vois, tout de suite, ça demande un nettoyage. Et la calamine, ça empêche de bien transmettre la chaleur. Il faut être rapide, donc voilà. Donc je vais faire en face. Hein. Truc. Voilà. Bien. Voilà. Tu vois, il faut pas grand chose. Après la même chose sur l'autre côté. Tu vois là, regarde, tu vois, je laisse mes mains dessus sans aucun problème. Un repère qui est facile à voir si tu es très chaud. Enfin, si tu peux laisser serrer tes doigts sur un élément sans te brûler, que tu retires tes doigts, c'est que tu es en dessous de 60 degrés. À partir de 60 degrés, faut retirer les doigts, sinon c'est la brûlure. Donc tu vois. Alors celui-là, on voit bien que la machine, elle est où? Mon cutter, il est là. Voilà, donc là, il va falloir que je... Voilà, comme ça, toi, de manière à le relever. Voilà, tu vois, je fais ça, levier. Bon, la panne est un peu grosse pour faire ça, tu vois. Voilà. Voilà, tu vois, ça a été tout ça. Moi, je vais faire ça sur tous les éléments. Il n'y a pas besoin de filmer tout ça. Donc voilà, on a retiré un élément. C'est pas un des plus abîmés celui-ci. Non, non, celui-là, il a plié à cause des autres derrière. Voilà. Cet élément-là, ce pack met en défaut l'onduleur. Hein. Il est par contre à 61% de charge, donc c'est la moins abîmée celle-ci. Les autres, tu vois, 5% de charge. Les cellules sont presque à la tension minimum de 3 volts 8. Donc ce qu'on va faire, comme tu vois, il est bien gonflé, je vais vous faire voir l'intérieur quand il y a les packs. Parce que là on le voit vide, je vais vous faire voir. Donc il faut les mettre à l'envers et retirer toutes les vis. Et là c'est sympa, tu vas voir quand... Ah non. Hop. Tu retires les vis, le truc il se lève. Ah ouais, c'est... Elles ont vraiment souffert. Hein. Et tu sais combien ils ont de cycles? Peu. 260 cycles. C'est tout neuf.
il faut que je retire ça aussi, oui. Et pauvre Thierry, son installation, bah, il a racheté des accus, quoi. Des Pilontech, et ça fait mal. Hein. Tu vois, vous voyez comment ils gonflent? Et moi, le but, c'est de, déjà par curiosité, de voir comment c'était fait à l'intérieur, faire voir aux gens ce que c'est que des sachets. Ça s'appelle des sachets, ça. Contrairement à toutes les piles bâtons. T'as vu? Vous voyez comment ça pousse, hein? C'est impressionnant. Oh. Oh, elle est tombée dans la fosse. Punaise. Oh. Alors bien sûr, hein, je vous incite pas à faire ce que je fais, hein, mais c'est vous faire voir ce qui se passe quand on du style. Ça peut être aussi le BMS qui est, enfin les 4 BMS qui se mettent en défaut. Je ne crois pas, non, c'est un réglage du Victron ou peut-être même le Victron qui a eu un problème. Donc je sais qu'il y a des pro Victron qui vont dire ben non, le Victron c'est pas possible, et donc, rien n'est pas possible. Voilà. Il y a bien une cause quand même. Bah bien sûr, bien sûr. Donc je vais voir demain avec Thierry, savoir si, comme il a investigué de son côté aussi, voilà, donc là ça doit être bon. Voilà, allez un peu de travail. Effectivement. C'est fou, hein. T'as vu comment ça a gonflé? Et donc, sur mon logiciel, tu vois, de surveillance, donc je l'avais branché sur celui-ci, ce onduleur là. Et tu vois ici, on peut voir les cellules de chaque batterie. Tu vois. Là, c'est les onduleurs. Hein. Et là, c'est les... Regarde, déséquilibre... où ma souris? Tu vois, déséquilibre cellules. T'as vu? Il n'y a même pas 1%. Voilà, tu vois, c'est vraiment... alors que lui, il était à entre 20 et puis 30% sur une cellule. Donc là, même s'ils sont tous gonflés, apparemment, il y a une cellule vraiment qui est en cata. Et tiens, regarde, ce petit logiciel-là, pour ceux qui ont des Pilontech et puis des onduleurs de ce style, vous pouvez télécharger gratuitement ce petit logiciel, il est vraiment très bien. Et il est gratuit. Donc voilà. Celui-ci, on pourrait même dire qu'il n'est pas gonflé. Celui-ci, on ne le voit pas bien en de toute vidéo, façon, c'est quand je l'ai démonté que je vais le voir, hein, c'est clair. Ça fait mal au cœur, hein, des packs pareils, quoi. Au prix que ça coûte en plus. Oui, ouais, tout à fait. Donc, ben voilà pour l'instant. Je continuerai avec Thierry demain. Donc, je suis chez Thierry. Bonjour Franck. Voilà. Et voilà les Pilontech qui sont là. Mais avant tout, tu vas nous présenter un peu ton installation. Hein. Alors mon installation, j'ai commencé en 2020. J'ai installé d'abord un Fronus 3 kW avec 14 panneaux de 300 watts. Ok. Ce qui fait grosso modo 3300 watts. Et après, vu que ça marchait pas mal, et pour charger la voiture, j'ai rajouté un Fronus 5 kW avec 18 panneaux dessus. D'accord. Donc là, il y avait, et d'ailleurs, j'ai vu ta voiture électrique, il faut recharger. Monsieur s'est fait un beau cadeau d'anniversaire, il s'est acheté une Tesla, une belle Tesla. Ouais, 60 ans. Pour tes 60 ans, faut se faire plaisir. Voilà. Le problème quand on est
plus on vieillit, plus nos canaux sont chers. Oui, bah, plus on a la facilité peut-être aussi. Oui, aussi, tout à fait. Donc là, tu as donc deux Fronius Oui, qui chargent la voiture puis qui alimentent la maison, voilà. mais que tu ne revendais pas, tu balançais Non, gratos j'en revendais pas, j'ai pas sur fait le réseau. j'ai pas fait de consuel. Voilà, Bon, je recrache sur le réseau maximum 3 kW, ouais, ce qui c'est est autorisé. le légal, Voilà. pour laisser une souplesse. Mais quand c'était même. perdu. Comme tu C'est ne vendais perdu. pas, donc ce que tu as fait, Voilà. tu as dit je vais stocker. Voilà. Bah, explique-nous. Donc Et là, donc on voit après, on j'ai voit j'ai installé un Multiplus. un beau Victron magnifique. Un Victron Multiplus avec au départ 4 batteries Pilontech 2000. Ouais. Celle qui était en, celle elles étaient en bas, c'est que ça? t'as hérité, on va dire. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai rajouté deux autres Pilontech en 2000. Voilà, donc il y avait les 4 plus 2 achetés la même année, tu m'as dit tout à La l'heure. même année, oui. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. De temps en temps, j'avais une alerte cellule 8 voltage. Via l'application de téléphone Via Victron. L'application de Victron. Sur, Sur le téléphone et l'ordinateur. Sur une batterie ou sur toutes les batteries? Ça dépendait. D'accord. L'humeur. Donc ça arrivait rapidement quand tu as acheté les batteries ou c'est venu un an plus tard ou... Oh non, non, c'est au bout de, je vais dire, 2-3 mois. À peu Ouais, près, quand même. 2 mois à peu Ouais. près. Je crois. Paramètres du Parce Victron. qu'en fait, sûrement, c'est arrivé, ça a commencé à arriver où il y avait une production beaucoup plus Forte. solaire, plus Ouais. forte, parce qu'au départ, comme je les ai eus en janvier, ça a dû commencer à, je veux dire, Au avril, beau mai, temps, au au beau temps. quoi, on va D'accord. dire. Donc c'est, à ton avis, c'est lié. D'accord. Ouais. Alors, on discutait tout à l'heure, hein, pour préparer la vidéo, sur le fameux problème de la tension maximum Ah bah oui, à appliquer. à appliquer sur les batteries. Voilà, donc ça, alors, attends, excuse-moi, Oui. j'ai fait la parenthèse, mais on va revenir sur les batteries. Donc tu avais les 4 batteries que tu m'as données, Oui. donc je te remercie encore, plus les 2, ça marchait, mais avec des alertes, Oui. et après, tu as racheté les 2 5000. J'ai racheté les deux 5000. Alors j'ai toujours eu des alertes sur les petites batteries, jamais sur les 5000. D'accord. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, après on va revenir à la tension, ce que j'ai remarqué, donc là on va demander à nos amis qui regardent mes vidéos ce qu'ils en pensent, que là on voit que sur les petits interrupteurs où on peut mettre maître et esclave, ils sont tous dans la même position. Alors je ne sais plus de tête si là ils sont en esclave ou alors en maître, je ne sais plus. Mais le problème, c'est que je ne connais pas Victron. Donc si ça se trouve, avec Victron, il faut que les batteries Pilontech soient toutes en maître ou esclave. Je ne sais pas. Donc là, si vous pouvez nous donner l'info, ce serait sympa. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Oui, oui, bien Voilà. sûr. Parce que moi, j'en ai un. Celle du haut, elle est en maître. Et les autres sont esclaves. Alors moi, de ce que j'ai lu, machin, mais bon, il y a dû apprendre et à laisser. Ils avaient dit, on n'y touche pas. Systématiquement, la Victron qui est en haut se met en maître. Automatiquement. Parce que là, mais bon. On va voilà, voir. mais bon, Moi, je peux pas malheureusement te dire parce que, par contre, je demanderai à mon neveu, puisque mon neveu, ouais. avec le tracker que je lui ai installé, il a mis du Multiplus et du Pilontech. Alors, comme toi. Il faut dire que quand je les ai installés en 2020, il n'y avait pas beaucoup de vidéos Ouais, il y sur a pas le tous sujet. les tutos de maintenant, quoi. Ouais. C'était très succinct. Ouais. Donc, revenons aux tensions, parce que c'est ça qui nous importe. Parce que là, on ne sait pas si c'est le Victron qui a balancé trop de jus au Pilontech ou si c'est les Pilontech avec le BMS qui déconne. Mais bon, 4 batteries. Moi, ça me paraît bizarre que les BMS des 4 batteries soient HS. Ou alors, c'est tout simplement parce qu'il y a des cellules défectueuses. Et j'ai bien vu, hein, dans la suite de la vidéo, tu as vu ce que je t'ai déjà envoyé. Elles sont gonflées de chez Vainé. Vainé, c'est gonflé. Ah oui, non, c'est pour ça que je les avais démontés, j'avais regardé, j'ai dit, bon, bah, je déconnecte tout, c'est pas la peine de risquer. Ouais. Et donc, actuellement, tu as programmé sur le Multiplus. C'est quoi la tension que tu as mis au maximum? Alors, j'ai mis le 51 volts et quelques pour, c'est ce qu'on m'a dit, pour qu'elle s'équilibre.
Sinon, j'ai des alertes et après, je repasse aux 52 volts. 52,5 tu m'as dit. 52,5, Ouais, oui. ouais. Ouais, ma T'es- mémoire. on va dire que tu es tout le temps à 52,5, Ouais. sauf par moment, par Bah, rapport à pour- ce qu'on t'a dit. Pour essayer de les rééquilibrer, on Ouais. m'a dit en mettant à 51,10 à se rééquilibrer, Ouais. etc. Ouais. Ça, c'est lié au Victron, l'information que tu as eue par rapport au Victron. Parce que moi, sur mon installation, j'ai 24 kWh de batterie Pilontech, et moi, on m'a dit que chez Pilontech, il faut une tension minimum de 52 volts pour que l'équilibrage commence. Donc, moi, je suis à 53,5 au maximum. Ça fait des années que je les ai, j'ai aucun problème, j'ai pas d'alerte, j'ai rien du tout. Donc, qui croire que quoi qu'est-ce, s'il y a quelqu'un qui est vraiment affûté sur Pilontech et Victron, bah, qui nous disent bah non, attention, il ne faut pas mettre toc, 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 ou ci ou ça pour que ça s'équilibre. Ça serait bien qu'on ait des retours à ce niveau-là. Le truc, c'est ce qu'ils appellent le réglage DVCC sur C'est Victron. Victron, ouais. Avant que je fasse ça et que j'ai eu des alertes, sur une même batterie, j'avais une alerte de cellules hautes. Et Tu passais les. il y avait 3 une volts des, 6. une des cellules qui était très basse Ouais. et l'autre cellule qui était très haute, qui passait à des voltages 3, très hauts. 3, 6, 3, 8, 3. Voilà. Ouais, ouais. Moi, je ne comprends pas comment on peut, à mon niveau, régler une cellule par rapport à Ah, l'autre. tu peux pas, c'est le BMS Non, qui mais- fait le boulot, c'est Bah clair. oui, Ouais, mais ouais. le BMS, moi, je suis pas. Oui, oui, oui. Je suis Ouais, pas ouais. dedans. Et Je puis comprends le. Ouais, non, mais c'est. Parce que de ce que. Bon, les lithium fer phosphate de chez Pilontech, hein, pas. Ouais. c'est la tension minimum à ne pas descendre, c'est 2 volts 5. 2 volts 5, c'est 0% de batterie, quoi. C'est Ouais, fini. d'accord. Et puis c'est 3 volts 5 maximum, je crois. Oui, on ne doit pas aller Et au-dessus. voilà, et c'est 3,3 la tension nominale. Hein. Et au-dessus de 3 volts 5, il ne faut pas marcher la garantie, etc. D'accord, ouais, ouais. Oui, mais quand vous avez une cellule qui est à 3 volts, si je me souviens bien, à 3 Oui, oui. volts 3, et l'autre qui passe au-dessus de 3 volts 5, Bah, c'est une façon tout simplement de se dégager de ses responsabilités. Parce que s'il n'y a pas de problème au niveau du multiplus, qu'on ne voit pas plus de tension, parce que évidemment, si tu mets 4 volts au multiplus, bah, tu crames tes batteries. bah voilà. Ou en principe, le BMS de la batterie doit dire non, stop, il y a de trop. Bah, voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, et pourtant, Bah, de c'est ce ce qu'on que j'avais demanderait, lu, ouais. c'était le BMS qui se débrouillait avec la batterie. Mhm. Voilà. Donc Mm. on lui envoie le courant. Après ça, elle gère son problème, je veux dire. Ouais. Mais a priori, ça pas. Parce que moi, dans l'absolu, j'aurais pensé, hein, on va nous contredire ou pas, ou confirmer ou affirmer, l'onduleur, lui, tu programmes une connerie, on va dire. Hein. Oui. Il envoie trop à la batterie. Pour moi, la batterie, le BMS doit dire, ben non, tu m'envoies trop, je coupe. Mais en principe. Mais je pense que suivant les connexions informatiques que l'on fait, on chinte le BMS de la batterie ou pas. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas. Ouais. Là, je sais Et pas. forcément, si on chinte le BMS de la batterie pour les tensions maximum à pas dépasser, mais qu'on garde le BMS pour l'équilibrage, hein, puisqu'un équilibrage de cellules se fait que quand tu as atteint la tension maxi, hein, c'est normal. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, on m'a dit, et puis j'ai pu le lire aussi, mais il faut y faire attention, l'équilibrage des cellules par le BMS de Pilontech, c'est minimum 52 volts 5. Voilà. Si tu es en dessous, tu n'équilibreras jamais tes cellules. Bon, j'ai une petite expérience dans les LiPo, lithium polymère, avec Ouais. le modélisme. Et puis, on sait très bien qu'il ne fallait pas dépasser 4 volts 2 pour les LiPo, maximum, hein, de charge. Et puis, ne pas descendre en dessous de 2,8. Sinon, la cellule était morte. Donc voilà, c'est compliqué, parce que toi, tu as payé cher. Tu as les 4 batteries qui sont HS, quoi. Et puis, de ce que tu m'as dit, tu n'as peut-être pas envie de racheter du Pilontech. Si là, tu en as une qui redéconne de temps en temps. J'ai eu encore une alarme cellule avec 8 voltages. Ouais. Alors que tu n'as jamais dépassé la tension de cellule. Théoriquement, parce que Ouais. à moins qu'il envoie beaucoup plus que. Il y a toujours une possibilité de problème, ça c'est sûr. Hein.
c'est du haut de gamme, hein. Victron c'est du haut de gamme, il ne faut pas le contester, mais il ne faut pas non plus aussi exclure que ça ne peut pas déconner. Ah mais non, mais ça... Voilà. mais bon... Ouais. Bah, c'est compliqué. À mon niveau, Ouais. comment savoir Ouais. Je suis pas un professionnel de ces choses-là. J'ai respecté les connexions comme c'était indiqué, les voltages comme c'était indiqué. Dès le départ, bon, on peut faire une erreur. Hein. J'ai revérifié, revérifié, etc. Je sais pas. D'accord. J'avoue que je suis complètement dépassé. Ouais. Bah, tu vas voir que dans la suite de la vidéo, hein, j'ai tout dépouillé. Je vais contrôler la résistance interne de chaque cellule indépendamment, puisqu'on voit si une cellule a souffert ou si elle est vieille, tout simplement, hein, par la résistance de la cellule elle-même. Une résistance, quand c'est neuf, c'est 3-5 milliohms. Et puis quand c'est cacaboudin, hein, tu peux monter à 100-150 milliohms. Hein. Ah oui. Mais là, la résistance est telle que bon, elles sont mortes. Quoi. Donc on verra dans quel état sont tes batteries, tes cellules. Ce que je suis étonné là-dedans, c'est qu'il n'y a que les petites. Les petites batteries que j'ai eu à l'alarme, et les deux 5000 qui ont un an de plus, j'ai jamais eu. Donc elles ont quel âge les batteries là, tu m'as dit? Les premières, elles étaient 2020 et les 5000, ça doit être 2022. D'accord. J'ai pas vérifié. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, 260 cycles tes batteries, les 4 batteries mortes. Oui, que 260 cycles, tu te rends compte? Je descends, j'ai toujours mis un soc, je suis jamais descendu en dessous de 30%, jamais. Et j'évite en hiver, je les laisse pas trop brûler, parce que bon, ici en Normandie, la production... Oui, mais tu as quand même pas mal de panneaux, donc même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, tu as un minimum de talons. Quand ton talon, il est assuré. Quoi. Oui. La charge de la Tesla, peut-être pas quand il fait ce temps pourri, ça c'est sûr. Mais bon, il n'empêche que tu t'en sors quand même comme moi, quoi, on va dire. Ouais. Bah écoute, hein, Thierry, je pense qu'on a bien fait le tour de ce problème sur tes 4 batteries Pilontech HS. Et puis, bah, je te remercie une nouvelle fois de me les avoir données. Hein, j'espère qu'elles ne vont pas foutre le feu à la maison. Ah bah ça, c'est mon problème. Et puis, bah, tu verras la suite dans la vidéo. Hein. D'accord. Hein, ça marche? Ouais. Allez, on va passer après donc, aux batteries, au dépouillage des batteries. Salut Thierry, à bientôt. Hop, voyons voir. Eh oui, c'est moi. Quand on voit ici, c'est clair. Vous voyez comment c'est gonflé. Et celle-ci, c'est beaucoup moins. Ouais, à peine. Il y a peut-être un élément, de toute façon dans le... Je sais plus c'est lequel, mais c'est dans le milieu du pack. Donc, on va essayer déjà de sauver celle-là. Voilà. Je vais démonter l'autre tant que j'y suis. Je pense que c'est la plus déformée, véritablement. L'autre, elle était un petit peu moins, je crois. Voilà. Oh, regardez le travail. Eh oui. Pour ceux qui ne sont pas nés d'hier, ils se rappelleront certainement d'une publicitaire. Vainer, c'est gonflé. Oh là là, quel dommage. Voilà. Bon, j'ai un peu de boulot à démonter tout ça. Donc, nous sommes le lendemain du démontage d'une cellule sur un pack de Pilontech. Et j'ai mis à charger via mon chargeur à l'origine de modélisme, une cellule. Voilà. Elle était à 3 volts 3, donc j'ai mis 1 ampère, c'est tout pour commencer. Et donc on va voir comment ça se passe au niveau de la recharge. J'ai donc sélectionné l'IF, et puis ensuite, quand elle sera bien chargée, je pourrai contrôler sa résistance, puisque pour contrôler la résistance interne d'un élément
LIF, et ben, comme l'hypo, comme toutes les autres d'ailleurs, il faut que la batterie soit chargée à fond, que l'élément soit chargé à fond. Voilà. Et puis ben, je vais, le fer est chaud, je vais démonter toutes les cellules sur ce pack. Bien sûr, je n'ai pas filmé, hein. Je reprendrai quand ce sera fini. Alors, j'ai retiré 3 cellules supplémentaires, et puis là, donc j'ai arrêté pour vous faire voir, il y a la sonde de température qui est non pas au milieu, puisqu'on a 10 cellules, 6 et 4. Vous voyez, 6 cellules, la sonde et 4 cellules. Voilà. Alors, on peut voir avec mon petit chargeur que donc je suis bien en LIF. Hein. Là, il y a 0 ampère parce que ça vient de finir de charger. On est à 3 volts 55 et ça a chargé à 2 ampères pendant 1h57 et on a réussi à mettre 3754 watts. Voilà. Ça fait 3,7 kg dans une cellule. Elle était quand même pas mal déchargée. Aucune température, rien du tout. Donc c'est parfait. On va prendre la résistance tout à l'heure. Mais je vais en mettre une autre auparavant. Alors, je viens d'en mettre une autre. Là, donc on est... Oh, zut. Alors, reprenons. C'était un livre. Là. Donc, je viens de mettre une deuxième cellule. Toc, on est bien en LIF. Je suis en charge directement. Hein. 2 ampères, 3 volts 3, 1 S. Go. Diagnostic. Donc, impeccable, 2 ampères. On est à 3,41. Le compteur est parti. Bah, c'est bon. Voilà. On verra tout à l'heure combien elle prend, si elle prend aussi 3700 watts. Voyons voir où en est la recharge du deuxième élément. Donc bah, voilà, bah, ça descend. C'est une charge à 2 ampères, ça descend doucement. On est bien en LIF, hein, un élément. On est à 3,6, hein, c'est 3,6 volts le maximum de recharge. 2h15 et 4500 watts. Et l'autre, on était à 3754. Voilà, nickel. Bon, j'ai fini de démonter le dernier pack. Hein. Voilà, ça c'est les éléments qui sont pas du tout gonflés. Ils sont nickel. Nickel. Ces trois-là sont Mortibus. On se voit bien. Hein. Voilà. Mais je vais quand même les contrôler. Par contre, je vais quand même pas m'embêter à les charger. Parce que pour regarder comment la résistance interne, il faut qu'il soit chargé au maximum. Mais je sais pas si je vais m'embêter à faire ça. Alors, toi Clément, j'ai fini de démonter le dernier élément. Hein, qui était composé de 3. Et sur celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules qui sont plates comme des limandes. Hein, pas déformées. Et puis 3. Vous avez vu, elles étaient gonflées, ça s'est dégonflé. Mais c'est Mortibus, quoi. On va les contrôler après. Donc là, j'ai mon appareil pour contrôler la résistance des éléments. Hein. Pour que ça soit une lecture fiable, il faut que les accus soient chargés au maximum. Donc comme tu peux le voir là, j'ai un troisième qui est en train de charger. Donc on est bien en LIF. LI1, parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Je charge en 2 ampères. Là, la tension de la cellule, elle est de 3,45. On s'arrête à 3,6. Ça fait 607 watts en 18 minutes de mis dedans. Et là, sur celui-là, j'ai mis 4500 watts. Et celui-là, 3754. D'accord? Sous 2 ampères. Et on va contrôler la résistance. Donc comme ils sont chargés, on peut. Donc je me mets là. Tu vas voir le truc là. Donc là, tu as les milliohms. Hein, et la tension. Donc on a même pas 1 milliohm. Ah, donc c'est pas mal. Et en tension, on est à 3 volts 48. D'accord? Donc là, je l'ai noté. Hein, 0,92 milliohms. Et celui-là, 0,97 hein, et 3 volts 47. Je l'ai noté là aussi. Toi, c'était un petit écart là. Toi, j'avais noté ça alors qu'on est encore plus près que celle-là.
Ça c'est pas la peine parce que bah tiens, on va contrôler quand même malgré qu'elle soit pas chargée. On est à 1, 3 volts 32. D'accord. Et donc on fera après quand elle sera chargée. Et on va contrôler celle-là. Bon, c'est pas chargé, mais on va contrôler. Comme elles ont gonflé en principe, ça doit pas être terrible. Si regarde, tu vois tout de suite, on est à 6 milliohms. Bon, même 6 milliohms, c'est pas extraordinaire, mais bon, apparemment, ça va pas quand même. Et on est à 3 volts 34. Là, je contrôle celle-là. 4,7 milliohms. C'est pourtant pas énorme. Hein. Et 5,36 milliohms. Ouais, je suis sûr qu'en mettant les mêmes résistances des packs comme ça, on va voir avec tous les packs, ça se trouve je vais pouvoir en faire plusieurs, mais bon, ce ne sera pas dans le temps, je pense, fiable. Donc voilà. Donc je pense que je vais réussir à refaire au moins un voire deux éléments hein, de rack, on verra bien. Donc alors pour les raisons, comme j'ai été avec Thierry ce matin, les raisons de cette anomalie que ça fait ce résultat là, bah on ne sait pas. Comme il n'a pas vraiment changé les réglages de son Victron, bon, il le change mais bref il fait ça bien, c'est pas ça qui est en cause. Alors pourquoi c'est arrivé? Est-ce que il y a eu une défaillance des BMS, mais des 4 BMS en même temps? Défaillance des cellules, de certaines cellules? Pas facile à savoir la cause. Je la saurai très certainement si je réussis à avoir des éléments nickel, que je les monte et puis que ça refasse paf, ça veut dire que c'est des BMS. De toute façon, je vais partir du principe que sur le rack le pire, j'ai pu récupérer, je pense, 7 éléments. On va celle-ci, de toute façon, il n'y a qu'un élément qui est concerné, puisque quand je l'avais branché sur l'onduleur là-bas, ça me disait, d'ailleurs j'avais noté, c'est la cellule 13 qui est basse. Voilà. Alors ce que je vais faire, regardez, je vais mettre en route parce que ça marche. Hein. Toc, on met sur 1 et on appuie longtemps sur le SW. Voilà, donc le run doit s'allumer en principe. Voilà. Donc, et je vais mettre mon appareil. Voilà la tension et puis la résistance. Je fais pause. Alors, bon, ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit, hein, mais ça fait contact. Donc là, on peut voir qu'il y a 87 milliohms hein, pour une tension de 49,56 volts. Sachant que c'est quand on charge, moi je les règle à 53,5, le maximum que Pilantec autorise. Et au minimum 45 volts 5, je crois que c'est ça. Donc là, on voit qu'il y a 87 milliohms. Forcément, la résistance de chaque élément s'additionne. Donc si on fait 87 divisé par 30 éléments, oui, ben de tête c'est pas possible hein, pour moi. Enfin quoi que 90 on va dire divisé par 3. Oui c'est ça. Donc ça fait 3. Voilà. 4, oui c'est ça. Donc moi ça fait 3 milliohms par si c'était 90 divisé par 30, c'est ça, ça fait 3 milliohms par cellule, donc ce qui est trop. Mais il faut partir du principe que comme il y en a une qui est basse en tension, il y en a une qui est certainement aussi avec une résistance importante. Donc on va espérer que si elle fait une résistance dans les 50, on va dire, ça serait pas mal, parce que ça nous diminuerait sur le reste des cellules la résistance. Ça serait parfait. Mais bon, ça, je vais le voir que quand je vais avoir tout démonté. Donc là, ce que je vais faire, bon, j'éteins mon appareil. Voilà, je retire petit contact, oups. Et puis pour l'éteindre, hein, il faut appuyer longtemps et on relâche. Voilà, donc là c'est éteint et on l'éteint ici. Voilà. Je pense que pour cette vidéo, ça va être fini, puisqu'après il y a du boulot encore à démonter tout ça, etc. Donc ça sera pour plus tard. Mais bon voilà, le principe de la vidéo, c'était de vous montrer
par rapport aux 4 racks HS que je peux espérer en mettre encore au moins celui-ci en service avec une des cellules, et puis avec toutes les autres cellules, espérer de remettre un aussi en service, mais en sécurité. Donc il faut que la résistance soit pas élevée, et puis qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Voilà. Et je vais vous annoncer une chose, c'est que je vais vous présenter des batteries qui n'ont rien à voir avec les Pilontech, et ça va être à l'occasion de la prochaine vidéo. Voilà. Allez les amis, portez-vous bien et à bientôt.